En manchette aujourd'hui, augmentation de taxes pour plusieurs citoyens de la région et la municipalité de Clerval visée par l'autorité des marchés publics. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi, mesdames, messieurs. Ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Midi. Il pleuvait des budgets un peu partout hier soir dans la région. On trace donc aujourd'hui le bilan de ces exercices financiers pour 2024 avec nos deux collègues Alexandre Cabana et Kémilia Laliberté. Je commence avec vous, Alexandre, puisqu'à Rouyn-Noranda, c'est une hausse de 4,9 du compte de taxes qui attend les propriétaires. Exactement, Anthony. Pour les propriétaires d'une résidence unifamiliale d'à peu près 300 000 ça représente une augmentation de 140 par année. La hausse coïncide avec une augmentation marquée des dépenses de la Ville. C'est 7 millions de plus que la Ville va dépenser cette année. Le budget reste toutefois équilibré, il faut le dire, hein? L'ajustement des salaires, l'augmentation des coûts de service et une hausse du fonctionnement de la Sûreté du Québec expliquent en partie ces dépenses à la hausse. Je vous laisse écouter la mairesse Diane Dallaire qui souligne que son administration a fait un effort pour limiter l'augmentation de la charge fiscale. Tout a été regardé. Ce qu'on voulait surtout aussi viser, c'est une charge fiscale correcte, compétitive pour nos gens. Donc, le total de la facture pour le citoyen, la ligne du bas, bien, on est vraiment compétitif. C'est soit inférieur ou équivalent à la plupart des villes de la région et des principales villes de même envergure au Québec. Et Alexandre, la Ville compte plancher sur plusieurs projets l'an prochain, dont certains sont déjà en branle. Oui, bien évidemment, là, il y a le projet de la relocalisation du quartier Notre-Dame qui vient en tête de liste. À ce sujet, la Ville a confirmé toujours attendre après des sommes de Québec. Et c'est le secteur aquatique qui va aller de l'avant en 2024 avec la création d'une toute nouvelle aire de jeux d'eau à Nico Eagle à la plage Kiwanis et l'avancement du centre aquatique de Rouyn-Noranda. L'objectif d'optimiser les services municipaux est aussi dans les cartons. En fait, l'administration municipale fonctionne très bien. La différence, c'est que ce qu'on veut vraiment faire en 2024, c'est de prendre le temps, justement, de réfléchir et de s'asseoir un peu pour regarder comment on fait les choses depuis de nombreuses années et simplement regarder si on ne peut pas les améliorer. On n'a jamais pris le temps réellement de demander à nos employés, à nos équipes, de dire est-ce que c'est la bonne chose à faire à ce moment ici. Donc, vraiment, ce qu'on veut faire cette année en 2024, c'est systématiquement prendre ce temps-là. Parce que les solutions, là, c'est nos gens qui vont les avoir. En terminant, Anthony, l'administration municipale assure être à la recherche de nouvelles subventions gouvernementales pour tenter d'alléger le fardeau fiscal de ses citoyens en 2025. Reportage complet au TVA 18h. Très intéressant. Je me tourne maintenant vers vous, Kémilia, qui était à la SAR hier pour être nos yeux et nos oreilles. Pour la municipalité, on observe une hausse de taxes qui a diminué par rapport à l'an dernier. Oui, les résidents vont voir leur compte de taxes augmenter de 2,75 comparativement à 4,5 en 2023. Donc, ça représente une augmentation d'environ 70 pour une résidence moyenne évaluée à 184 000 mais les taxes de service, elles, vont demeurer les mêmes. Le maire de la ville, Yves Dubé, qualifie le budget comme étant équilibré puisqu'aucun fonds n'a été pigé dans les surplus. C'est une première pour la SAR. On a demandé à nos directions de service de vraiment de mettre les activités ou les travaux qui étaient réalisables en cours d'année 2024. Qu'on va se mettre les années passées, c'est qu'on mettait beaucoup de projets, puis il manquait d'argent au bout, fait qu'on prenait du surplus. Mais cette année, on a dit, mettez qu'est-ce qui est faisable, réalisable avec l'enveloppe budgétaire qu'on a. Quant à elle, les dépenses vont augmenter de 5,3 pour un budget totalisant 17 millions de dollars. Donc, la Ville explique cette hausse par la majoration de la masse salariale du regroupement intermunicipal des services d'incendie, ainsi que par l'augmentation des coûts fixes en assurance et en électricité. Parmi les projets les plus importants, il y a la réfection de la toiture de la Maison de la Culture, la rénovation d'une partie de la 12e avenue S et l'expansion du boulevard industriel qui sont prévus au budget. Le conseil municipal souhaite aussi dynamiser la ville, donc plusieurs événements culturels vont être de retour cet été. C'est le rodéo puis le festival équestre. On a la triennale des métiers d'art et on revient avec la serre en fête. On avait l'habitude de faire la serre en fête en juillet. Je crois que c'était en 24, c'était au mois d'août. On avait une demande de population. On veut avoir une ville qui bouge. Fait qu'on a un nouveau devant notre programmation. On prévu des activités pratiquement tout au long de l'été pour que ça soit vivant à la serre. Prévoit aussi une écotaxe résidentielle et commerciale de 5 pour faire avancer son plan d'adaptation au changement climatique. Je vous laisse entendre un reportage complet ce soir au TVA 18h. Alexandre, Kémilia, merci beaucoup.
On continue cette valse des budgets avec celui de Val-d'Or. C'est une augmentation de 3,3 % du compte de taxes des contribuables qui a été annoncé hier. L'administration de Céline Brindamour a également déposé un budget de 74,2 millions de dollars. Yoann Carrière nous présente les grandes lignes de cet exercice annuel. 3,3 %, c'est la hausse du compte de taxes des contribuables de Val-d'Or prévue pour 2024. Le budget de la ville passe quant à lui à 74,2 millions de dollars, soit une hausse d'un peu plus de 4 millions de dollars. Une maison moyenne évaluée à un peu plus de 290 000 dollars devrait ainsi payer 107 dollars de plus en 2024. Un taux raisonnable selon la mairesse Céline Brindamour, qui insiste sur le fait que cette augmentation du compte de taxes est bien moins importante que celle annoncée pour 2023. On a quand même fait un moyen bon. Là. On est parti de 7,5, on l'a amené à 3,3. Si on avait pu l'amener à 2 à 1, on l'aurait fait. Mais comme je vous dis, on a des dépenses incompressibles. Puis c'est toujours le fait que dans une municipalité avec un développement économique qui est quand même très positif, il faut quand même toujours s'assurer de pouvoir répondre. Après une année marquée par des enjeux environnementaux, notamment du côté de la gestion de l'eau potable, Val-d'Or a augmenté la taxe sur l'eau, une première depuis 2015. Les propriétaires de piscines et les grands consommateurs devront également débourser plus d'argent. On a beaucoup travaillé pour trouver des revenus. Hein? Alors, ceux qui ont des compteurs, c'est les grandes entreprises. Alors, c'est là où est-ce qu'on était chercher le plus gros montant au niveau de l'augmentation parce qu'on se dit, bien, peut-être que ça va aider à la cause, puis peut-être qu'il va y avoir plus d'économies là, pour l'eau. Du côté du plan triennal d'immobilisation, on retrouve des investissements de plus de 95 millions pour les prochaines années. La réfection de la 3e avenue demeure l'un des projets principaux de la ville à court terme. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. On termine ce bloc de budget avec Ville-Marie et Sainte-Terre. D'abord, du côté de Ville-Marie, les citoyens verront leur compte de taxes augmenter en moyenne de 3 % l'an prochain. L'administration du maire Martin Lefebvre a déposé hier un budget de 6,8 millions de dollars. Les dépenses sont en hausse de 8,6 %. Oui. Et pour Sainte-Terre, c'est un budget d'environ 8 millions de dollars qui a été adopté. Cela représente une augmentation de 5,5 % par rapport à 2023. Les citoyens vont aussi devoir composer avec une augmentation de 1,5 % pour la taxe foncière et de 2,2 % pour la taxe de service. Un propriétaire d'une maison moyenne d'une valeur d'environ 120 000 dollars va donc devoir débourser un montant supplémentaire de 58 dollars. Et on reste dans le monde municipal, mais cette fois-ci, on parle de la municipalité de Clerval en Abitibi-Ouest qui n'a pas suivi les règles du plus bas soumissionnaire en octroyant le contrat de déneigement des routes et des rues de la ville pour les 4 prochaines années. Un manquement au Code municipal québécois qui lui signale l'autorité des marchés publics. La ville se défend en disant que le plus bas soumissionnaire ne correspondait pas à leurs exigences. Clerval avait de plus indiqué ne pas promettre d'engager le plus bas soumissionnaire. Une clause, oui, de réserve que n'accepte pas l'AMP. Et en politique provinciale, 2 mois, jour pour jour, après avoir hérité de la responsabilité de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, le ministre Jean Boulet dresse un bilan positif. Il affirme être présent pour les Témiscabitibiens, lui qui a été de passage 3 fois sur le territoire depuis sa nomination. En 2024, le ministre souhaite entre autres faire avancer le dossier de la halte routière dans la réserve faunique La Vérandrie. Cette halte-là, elle requiert beaucoup d'amour et c'est certain que ça va m'intéresser. Puis je vais approfondir le dossier, je vais en discuter avec mes collègues et c'est certainement une des priorités que j'aurai en 2024. Parce que si on veut être attractif, il faut d'abord que ça commence par l'accès et là, c'est la route principale qui nous mène chez nous. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, êtes-vous satisfait du travail de Jean Boulet dans la région depuis sa nomination comme ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue? Pour voter et commenter, rendez-vous sur le tvabitibi.ca. Du côté des forêts, aller chercher son propre arbre de Noël en nature est toujours possible à Rouyn-Noranda, à environ 15 minutes du centre-ville. Jacqueline Thibault a un élevage de sapins depuis plus de 20 ans. Voici donc un extrait de l'entrevue réalisée par Kimberly Hall et dont l'intégralité sera diffusée ce soir. Quand est-ce que ça a commencé, cette passion-là?
Oh, la passion, c'est étrange, ça, parce que je voyais passer des vannes de sapins, toutes pilées les uns sur les autres, qui venaient de la Beauce. Alors là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, ça. Non seulement on achète un sapin de la Beauce, mais on le met dans le salon, puis il est sec. Puis il n'y a plus d'odeur. Déception complète. J'ai dit, wow, il y a un problème, on va régler le problème. Fait que là, j'ai créé la forêt avec la plantation pour que les enfants puissent venir dans la forêt choisir leur propre sapin de Noël. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Au sport, l'attaquant des Foreurs Nathan Barry a été nommé sur la plus récente équipe de la semaine de la LHJMQ. En 3 matchs, le joueur de 18 ans a récolté 7 points, dont 3 buts. Il a notamment inscrit ses 3 filets lors du match de samedi dernier contre les Phoenix de Sherbrooke. Cette saison, Barry compte 23 points en 32 matchs, ce qui le place au 3e rang de son équipe. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue aujourd'hui, c'est un maximum de -9 sur tous les secteurs. Pour l'Abitibi, on parle d'une alternance de soleil et de nuages et on a 30 % de probabilité d'averse de neige. Au Témiscamingue, c'est du soleil qui est prévu. Pour ce soir et cette nuit, le soleil laisse place aux nuages dans la région et des averses de neige. Un minimum de -6 est à prévoir sur tous les secteurs. Et c'est complet pour ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. Nous, on se retrouve ce soir à 17h58 pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée.